Salut l'équipe, bienvenue dans cette série La prépa mentale appliquée à l'entreprise, la série qui a pour but de booster tes performances en entreprise mais aussi ton bien-être. J'avais envie d'aborder aujourd'hui un point qui va être peut-être confrontant pour certains, un petit peu, ambivalent pour d'autres. C'est cette idée que travailler beaucoup ne suffit pas à réussir. Et ça peut être confrontant parce que souvent quand on entend parler des gens, quand on parle avec des cadres, avec des managers, des entrepreneurs, on dit la clé du succès c'est le travail. Moi je crois que le travail seul ne suffit pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai interviewé des sportifs de haut niveau, des athlètes, des entrepreneurs à succès, je me suis rendu compte qu'ils avaient ce point commun de se dire que le travail isolé seul ne suffisait pas. Et l'idée c'est d'apporter un peu d'épaisseur à cette idée de travail. Parce que le travail va être important, mais on va voir que sans les points suivants, ça manquera d'épaisseur, comme je le dis. Donc, le premier point à intégrer, je crois, avant le travail, c'est l'idée de développer la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Ça peut se matérialiser par avoir une vision claire de ce vers quoi je veux aller. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, pour mon business, pour mon activité, et quelle est la manière en fait dont j'ai envie de travailler au quotidien. Je peux aussi développer du coup ma vision. Ma vision, c'est comment j'ai envie d'impacter mes clients. Par exemple, si je suis entrepreneur, si je suis salarié, c'est comment j'ai envie que mon employeur me perçoive. Est-ce que j'ai envie d'être perçu comme quelqu'un de déterminé, comme quelqu'un de bienveillant pour les équipes, etc. Donc vraiment, c'est de développer une stratégie, une vision et aussi, du coup, derrière des objectifs de travail qui vont me permettre en fait de me donner un cap, d'être une boussole pour les buts que je veux atteindre en fait. Donc vraiment de développer cette sphère-là, la stratégie. La deuxième sphère qui va être importante de travailler, c'est la faculté, enfin je vais le mettre ensemble, c'est l'humilité et la remise en question. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Albert Einstein, que j'aime beaucoup, a dit la chose suivante à travers d'une citation. Il a dit que c'était de la folie d'espérer de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Et en fait, j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle développe l'idée que malgré qu'on soit performant dans une tâche, malgré que l'entreprise, que certaines choses aient permis à une entreprise d'arriver là où elle était à un instant T, si elle ne change pas, si elle ne se remet pas en question, elle n'atteindra pas peut-être des objectifs de croissance qu'elle s'est fixés. Parce que si on fait les choses comme on avait l'habitude de les faire pour arriver par exemple à 500 000 ou 600 000 euros de chiffre d'affaires, je devrais remettre en question ces actions et les faire évoluer si je veux atteindre 1 million. Pareil au niveau personnel, si j'ai pour objectif d'évoluer vers des postes peut-être beaucoup plus à responsabilité, je vais devoir changer des choses dans mon comportement que je ne faisais pas avant. Avoir des qualités différentes, de leadership par exemple, de prise de parole, voilà, ça peut être très, très divers, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être capable en fait de se remettre en question, d'être capable de détecter les points sur lesquels j'ai besoin d'évoluer, de grandir pour atteindre les objectifs et la stratégie que je me suis fixée en amont. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point du coup c'est d'y mettre du travail. Alors voilà, le travail il vient, mais le travail j'ai envie d'y apporter encore un peu plus de précision, je dirais plus que c'est l'entraînement. L'entraînement dans ce que j'aurais déterminé auparavant. Par exemple, si je me suis fixé d'atteindre des objectifs de croissance dans mon entreprise et que pour ça, par exemple, je vais prendre un exemple, je pourrais en prendre plusieurs, mais par exemple, que j'ai besoin de développer mon service commercial, c'est se dire que peut-être c'est choper une action dans ce service commercial, peut-être dans la manière que j'ai de négocier avec mes clients, dans la manière dont j'ai de relancer mes clients, dans la manière dont j'ai de sélectionner mes clients et mes prospects, qui va être différente, qui va être différente, sur laquelle je vais me remettre en question par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, qui va me permettre de progresser, de choper une action et de m'entraîner, de répéter mes gammes comme un athlète de haut niveau le ferait en sport, comme un footballeur répète les passes qu'il va faire à l'entraînement, comme un handballeur répète ses shoots, comme un rugbyman répète ses plaquages, et ainsi de suite. Et c'est pareil, c'est l'idée de s'appliquer derrière des routines, ce qu'on appelle des routines, alors je n'entrerai pas dans le détail, mais des habitudes de l'entraînement qui va me permettre de performer. Voilà, donc
L'idée, c'était vraiment de vous d'apporter de l'épaisseur à cette idée que juste travailler beaucoup, ça vous fera progresser. Moi, j'ai envie de vous dire que il faut y apporter un peu plus de choses, d'épaisseur, comme je le dis, c'est-à-dire mettez-vous des stratégies, des objectifs en place, mettez-vous un cap à suivre et derrière, développez sans cesse cette capacité de vous remettre en question, cette humilité qui va vous permettre d'identifier là où vous avez besoin de grandir, d'évoluer pour aller aborder de la croissance, pour derrière aussi répéter sur des choses qui sont ciblées. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous servira surtout pour vous faire croître vous et puis pour vous permettre d'être beaucoup mieux en fait dans votre activité. Je vous dis à très vite et je vous retrouve dans un nouvel épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé surtout. À bientôt, salut!